Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Si vous ne me connaissez pas, moi c'est Mélanie, ça va faire à peu près 10 ans que je suis dans le monde du business en ligne et 8 ans que j'en vis à temps plein. Si vous vous demandez comment j'ai fait, comment ça fonctionne, tout ça, je vous le partage sans arrêt sur cette chaîne YouTube, mais aussi par email. Donc si vous n'êtes pas encore inscrit à ma liste d'emails privés, c'est le moment de le faire. Je vous mettrai bien sûr le lien dans la barre de description comme d'habitude. J'ai eu l'occasion, au fil de toutes ces années, de tester pas mal de moyens différents de monétiser un petit peu mon activité sur Internet. Et la manière qui a le mieux fonctionné pour moi et qui m'a vraiment permis d'atteindre des paliers avec mon business, ça a été la vente de formations en ligne. Donc ça a été mon activité principale pendant des années et aujourd'hui encore, c'est ce sur quoi repose principalement mon business model. J'ai eu l'occasion de créer et de vendre plus de 40 formations depuis que je me suis lancée. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler en fait des 5 meilleurs conseils que je retire de cette expérience, parce que je pense que 8 ans à créer et vendre des formations, c'est quand même une expérience intéressante. D'autant plus que je le vois aujourd'hui avec mon regard presque une décennie après avoir commencé à réfléchir à lancer mon premier business, etc. Il y a plein de choses dont je me doutais pas et j'aurais aimé en fait que quelqu'un me donne ces conseils-là et me dise ces choses-là au moment où je me suis lancée au début. Donc si jamais c'est votre cas, ce podcast va vous être utile et même si vous êtes déjà installé dans le business de la formation, c'est toujours quelque chose qui pourra vous être utile. Mon objectif ici, c'est vraiment de vous donner les 5 conseils les plus importants. S'il fallait en retenir que 5, lesquels ce serait ce que je vous donne dans ce podcast. Donc je vous conseille de l'écouter en entier si jamais vous vendez vous-même des formations en ligne. Ou en tout cas que vous projetez de le faire prochainement. D'ailleurs, si jamais c'est le cas, que vous voulez apprendre justement à créer vos propres formations en ligne, j'ai sorti une toute nouvelle formation hier, qui s'appelle du coup Alchemist Formula, dans laquelle je vous explique tout le processus à suivre pour créer une formation en 5 jours avec toutes les étapes. Je vous accompagne vraiment clic par clic. Donc si vous partez de zéro, ce sera l'idéal parce que comme ça, vous saurez exactement comment vous y prendre et quoi faire. Et si jamais vous ne partez pas de zéro, mais que vous avez envie de créer plus facilement vos offres et de faire ça dans un espace de temps réduit, c'est-à-dire 5 jours, pour avoir l'opportunité d'en créer plus et du coup de générer plus de chiffre d'affaires avec votre entreprise et votre business en ligne, eh bien ça pourra aussi vous servir. Donc ce sera en promo de lancement au moment où ce podcast est posté à moins 50% jusqu'à dimanche prochain, donc profitez-en avant que le prix ne double. Et moi je vais revenir ici au sujet de ce podcast, c'est-à-dire vous partager les 5 meilleurs conseils que je retiens de cette expérience que j'ai eue de créer et de vendre autant de formations en ligne au fil des années. Faut savoir que de mon point de vue, et ça fait depuis toujours que je pensais, et même le moment où je me suis lancée dans ce business-là, j'avais conscience de ça, il n'y a rien, à mon sens en tout cas, qui est plus rentable que la vente de produits digitaux. Et la vente de formations en ligne, dans mon cas, c'est un format que je trouve particulièrement appréciable parce que ça permet justement de transmettre un vrai savoir. C'est pour ça d'ailleurs que la formation que je crée à ce sujet, je l'ai appelée Alchemist Formula, parce que j'ai vraiment cette notion de transformer le savoir en or digital un petit peu. Et du coup, les conseils que je vais vous donner ici, j'ai voulu que ce soit des conseils vraiment ultra concrets parce que je pense que c'est très important de comprendre ces choses-là si jamais votre objectif premier, c'est de générer de l'argent avec votre business. Et c'est souvent un petit peu le but qu'on a quand même quand on démarre et qu'on commence à créer des formations. Et du coup, j'aimerais commencer directement avec un conseil très concret que j'aurais aimé comprendre dès le début parce que ça m'aurait économisé beaucoup de temps et beaucoup d'argent aussi. C'est de respecter une règle d'or ultime qui vaut pour n'importe quelle offre, que ce soit une formation, un coaching ou n'importe quelle autre chose, même des produits physiques. Il faut être capable de respecter les lois du marché. C'est-à-dire qu'il faut vraiment réfléchir avec une idée marketing plutôt que juste j'ai envie de créer une formation, j'ai envie de créer un programme, j'ai envie de parler de ça. Respecter les lois du marché, c'est aussi respecter la loi de l'offre et de la demande, c'est-à-dire que vous devez quand même vous poser la question dès la conception, dès le moment où vous trouvez l'idée de votre formation, de est-ce qu'il y a des gens qui sont intéressés par ça ? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent résoudre ce problème-là ? Est-ce qu'il y a un marché pour ça concrètement ? Vous avez plein de moyens de vérifier ça en étudiant la concurrence, en vous servant de divers outils, de recherche de mots-clés, etc. Ou même tout simplement, si vous avez déjà une audience existante, en leur faisant répondre à un sondage et en extrayant tout simplement les données de ce sondage.
Je pense aussi que c'est très très important de construire son offre en gardant en tête l'idée qu'on va devoir la vendre cette offre et du coup de se poser la question de ok, comment je compte vendre ça. Personnellement, à chaque fois que je fais du brainstorming et mes meilleures offres, les offres qui ont le mieux fonctionné, c'est des offres où au moment de la création, au moment où j'avais l'idée du concept même, les premières questions qui suivaient après, c'était pas forcément qu'est-ce que je vais mettre dans la formation, mais plutôt comment je vais la présenter pour qu'elle soit attractive et du coup à partir de là découler les promesses entre guillemets que cette formation, auquel cette formation en tout cas devait répondre. Et à partir de cette promesse seulement, je crée le programme. Ça évite une chose très importante, c'est-à-dire ça évite de surpromettre. Parce qu'il y a plein de fois où on crée une offre, on crée une formation, on se retrouve avec un programme fini, parfait, terminé, il nous reste plus qu'à rédiger la page de vente et quand on rédige la page de vente, on se rend compte que la manière de le présenter, on n'arrive pas vraiment à, entre grosses guillemets, le rendre sexy parce que notre offre, elle n'a pas été construite à partir justement de la page de vente. Et sur la page de vente, ce que font beaucoup de personnes et qui est pas forcément terrible, je trouve, c'est qu'ils vont se retrouver à surpromettre, donc à faire des promesses inatteignables plutôt, parce que ils y ont pas pensé en amont. Alors que ici, je vous donne l'exemple par exemple de cette formation Alchemist Formula. Donc la promesse globale de cette formation, c'est quoi ? C'est de vous apprendre à créer une offre en 5 jours. Je suis partie de cette idée de ok, comment on crée une offre en 5 jours plutôt que de faire une formation pour apprendre à créer une formation et après coup de me dire bon, comment je vais la vendre, comment je vais la présenter, parce que peut-être que ce que j'aurais présenté, en tout cas en le présentant juste comme une formation pour créer des formations, ça rentrerait pas forcément sur 5 jours. Là, je me suis concentrée sur l'idée de faire un process optimisé pour répondre à cette promesse-là. Et du coup, le fait d'avoir raisonné mon offre en pensant à d'abord, ok, qu'est-ce qui va fonctionner sur le plan marketing, quels sont les arguments de vente entre guillemets que je pourrais donner pour convaincre les gens que il faut l'acheter et que c'est une bonne chose. Avoir une idée claire aussi de à qui vous vous adressez. Si jamais vous avez déjà un business installé depuis un moment, vous devez être déjà familier normalement avec votre client cible, avec qui vous visez, etc. Et du coup vous avez une idée normalement globale du type de personne à qui vous vous adressez. Mais si c'est pas le cas et que vous venez de vous lancer ou que vous êtes en train de démarrer, ça peut être une question à laquelle vous avez peut-être pas répondu en priorité parce que peut-être que vous êtes concentré sur d'autres choses. Et je pense que c'est très important de se concentrer là-dessus. À titre personnel, quand je me suis lancée dans le business en ligne, j'avais un peu une aversion de la vente. C'est-à-dire que moi, à l'époque, je sortais d'un métier où j'avais été caissière, j'avais été dans la restauration rapide, etc. Et du coup, je voyais la vente comme quelque chose de très pénible et de très négatif, qui me donnait un petit peu l'impression de mendier sans arrêt, vous voyez, en mode acheter s'il vous plaît, petit produit supplémentaire, etc., comme on m'avait appris à le faire dans ces métiers-là. Donc forcément, j'avais vraiment une mauvaise idée du truc et quand j'ai lancé mon business, tristement, mon premier blocage, entre guillemets, que j'ai pu faire, ça a été par rapport à tout ce qui tournait autour du marketing, tout ce qui tournait autour du fait de me poser ces questions-là de clients cibles, de marché, etc. Et je pense que si, dès le départ, j'avais pris conscience de ça, j'aurais gagné quand même quelques mois sur le lancement de mon business et aussi que j'aurais pu avoir beaucoup plus de résultats dès le départ parce que, justement, j'avais ce blocage qui était lié à la vente. Le deuxième conseil ultra important que j'aimerais vous donner si vous avez envie de créer des formations, c'est de ne pas raisonner en termes de je vais créer une formation, mais plutôt quel problème je peux résoudre, quelle solution je peux apporter et d'essayer vraiment de trouver une solution ou un problème, et un problème d'ailleurs, qui sont ultra spécifiques, qui sont vraiment tournés autour d'un sujet très très précis et pas un truc un petit peu fourre-tout. Une offre simple, claire et structurée autour d'un problème très très précis. Si en plus en bonus vous avez le fameux problème dur DUR, donc pour douloureux, urgent, réel, ce sera à la fois plus facile à vendre mais aussi plus facile à créer pour vous parce que vous aurez une direction à suivre. Vous n'allez pas vous lancer juste en mode je vais créer une formation et hop je pars dans tous les sens et je rajoute 50 modules et je rajoute 50 étapes, etc. Là vous aurez une promesse très claire et un objectif très précis que vous ciblez qui va avec votre promesse de vente et du coup autour de laquelle vous devez axer la création de votre formation. Je vous donne un exemple, et c'est une erreur que j'ai faite avec la toute première formation que j'ai lancée avec mon ancien business Wonder Way Queen. Ma toute première formation avec Wonder Way Queen, c'était une formation Instagram. Il n'y avait rien d'autre, juste c'était ma formation Instagram, j'ai vendu comme étant la formation Instagram. Sauf que la formation Instagram, c'est pas un problème spécifique, c'est pas une promesse spécifique, c'est quelque chose de beaucoup trop large. Donc quand j'ai créé une V2 à cette formation, je l'ai renommée pour l'occasion et je l'ai appelée du coup
formation Instagram pour que les gens sachent quand même à quoi je faisais référence. Et la formation, du coup, s'appelait réellement de 0 à 1000 followers sur Instagram. Donc là, on se concentre plus sur une promesse et un problème qui est bien défini, une promesse bien spécifique. Le fait d'avoir du coup 0 followers et du coup d'atteindre les 1000 premiers. Et tout le programme, en fait, était en soi une formation Instagram. Hein. Donc c'est à peu près, ça peut paraître être la même chose. C'était en soi une formation Instagram, mais vu qu'il y avait un objectif derrière et un but spécifique, la formation Instagram, elle se concentrait justement vers cet objectif et tout ce qui était présenté allait dans cette direction-là. Donc ça faisait beaucoup plus sens et forcément c'est plus accrocheur de vendre quelque chose en disant bah voilà le résultat que vous obtiendrez avec plutôt que de dire bah voilà achète la formation Instagram quoi. Est-ce que vous êtes capable de répondre à la question de quel est l'objectif de ce programme, quel est l'objectif principal de cette formation? Si la réponse à cette question est non, il faut retravailler un petit peu votre sujet et votre idée de base pour que justement ça colle et que ça fasse sens et que vous répondiez à un problème bien spécifique, bien niché et encore une fois avec le bonus problème dur, douloureux, urgent, réel. Très important aussi, puisqu'on parle ici de promesses, etc. et d'objectifs bien concrets, ça me paraît important de le préciser même si je devrais pas avoir nécessairement besoin de le faire je pense, c'est que vous devez être capable de répondre à cette promesse. Ça sert à rien en fait de faire une promesse qui envoie du rêve avec des chiffres mirobolants si cette promesse là vous n'êtes pas capable de la tenir et que c'est pas faisable en l'état pour vos clients. Ok vous allez réussir à faire une vente mais sur le long terme c'est très très mauvais, donc si jamais votre objectif c'est de créer un business à long terme, évitez de faire des promesses intenables. Posez-vous vraiment ces deux questions avant de valider entre guillemets l'idée principale de votre formation. Est-ce que je réponds à un objectif, un problème bien spécifique et dur et bien sûr est-ce que je suis capable de tenir mes promesses, de tenir la promesse que je fais dans mon argumentaire de vente par rapport à ce programme. Et si la réponse à ça c'est oui, et bien du coup c'est que vous avez déjà un bon sujet et une bonne trame de base pour créer votre programme, votre formation. Ce qui m'amène d'ailleurs au point 3 et qui est très très important, que j'ai mis quelques années quand même je dirais à vraiment me rendre compte de l'importance que ça avait et de la différence majeure que ça pouvait avoir à la fois sur ma manière de travailler, sur mon planning mais aussi sur mes résultats, c'est le fait de standardiser à tout prix la création de vos produits. Donc je vais m'expliquer. Quand vous créez un programme, quand vous créez quelque chose, vous pouvez pas vous dire ok je vais le créer et je vais y aller petit à petit. C'est un peu comme quand on écrit un livre ou ce genre de truc, vous pouvez pas juste vous dire je vais écrire et je vais voir où est-ce que ça va me mener, etc. Alors c'est très poétique dit comme ça, mais dans les faits le livre vous êtes pas prêt de le terminer si vous faites ça. En plus de là, certes, créer une formation, ça fait appel à votre créativité, ça fait appel à votre concentration et tout ce qui va avec, mais vous devez quand même avoir une certaine structure pour que ce soit facilement faisable. Il y a beaucoup de gens qui démarrent la création de formation et qui s'arrêtent en plein milieu parce qu'ils n'arrivent plus à en voir le bout, ils savent plus comment continuer ou s'arrêter, etc. Pour la simple et bonne raison qu'ils n'ont pas assez standardisé leur manière de créer, leur process de création. Donc commencez par décider du nombre, du format de vos modules, commencez avant même de faire le plan de votre formation, de vous dire ok combien de modules je mets dedans, qu'est-ce qu'elle contient cette formation, est-ce que ça va être du format vidéo, est-ce que ça va être du format audio, comment je vais présenter cette information et en termes surtout de volume, qu'est-ce que je prévois, combien de modules je veux faire, est-ce que vous voulez en faire 3, est-ce que vous voulez en faire 5, est-ce que vous voulez en faire 10, quelle durée ils vont faire, est-ce que ça va être des PDF, est-ce que vous allez rajouter des bonus, toutes ces questions là vous ne devez pas avoir à vous les poser à chaque fois que vous créez un nouveau produit, vous devez avoir un process, une manière de standardiser la création de vos offres pour que ces questions-là, elles soient déjà décidées en amont. C'est-à-dire que si jamais vous créez des formations en vous disant ok, toutes mes formations à tel prix, elles vont faire 5 modules et dans chaque module, il y aura une vidéo, un PDF, un tutoriel, là, vous avez tout de suite un plan qui est déjà un petit peu plus construit et vous pouvez partir de la promesse que vous avez trouvée avant pour justement faire un plan cohérent et qui amène étape par étape à la promesse que vous faites à la base. À titre personnel, à chaque fois que je crée un programme, j'ai déjà un process tout prêt avec des liens sur des templates, des modèles, etc. pour mes visuels, sur aussi des fiches brainstorming sur comment réfléchir à mon idée de produit, les différentes questions que je dois me poser avant de commencer à travailler sur la création des modules. Et bien sûr, je sais déjà à l'avance combien de modules vont être contenus dans telle ou telle formation et ça me permet justement d'avoir un plan direct et un plan beaucoup plus simple que j'ai juste à suivre quand je veux créer des
programme. Et ça va aussi d'ailleurs avec le 4e conseil que j'ai à vous donner, c'est de vous créer un catalogue. Forcément, si vos offres sont standardisées, si la création de vos offres est standardisée, vous avez la possibilité de le faire beaucoup plus régulièrement et du coup, vous avez la possibilité de vous construire un catalogue d'offres. Et plus vous avez d'offres, plus vous avez de produits à vendre, plus forcément vous allez faire des ventes. Et le bonus de tout ça, c'est que si vous avez déjà fait une première vente, vous avez déjà un client techniquement. Donc c'est beaucoup plus facile de vendre à un client qui a déjà été convaincu par l'une de vos offres, de lui revendre quelque chose de nouveau plutôt que de trouver un nouveau client. Donc c'est tout un cercle vertueux qui va se mettre en place à partir du moment où vous allez créer un catalogue de formation plutôt que de vous dire ok, je vais créer une seule et unique formation et c'est le seul produit que je vais vendre. Dans mon cas, j'ai des clients qui me suivent depuis plus de 8 ans. Big coucou à vous tous. Et forcément, ces clients-là, si j'avais aucune autre formation que la toute première formation que j'ai créée à leur proposer, mon business ne se serait pas développé et eux, ils n'auraient pas eu accès au contenu et à tout ce qu'il y avait dans ces formations-là. Le fait d'avoir pu justement, grâce à mes process, et ces process, comme je vous le disais, je vous les partage dans la formation Alchemist Formula, qui est encore à moins 50% jusqu'à dimanche si vous écoutez ce podcast la semaine de sa sortie, et dont vous retrouverez le lien en barre de description, sinon c'est melanierichard.fr/formula, tout simplement. Donc le fait d'avoir pu, grâce à ces process de création de formation, créer beaucoup d'offres assez régulièrement, ça m'a permis au fil des années de me créer un vrai catalogue de formation. Et grâce à ce catalogue de formation, j'ai pu faire tourner mon business Wonder Well Queen en automatique pendant des années. C'est-à-dire que j'avais déjà tous les emails, toutes les pages de vente, tous les produits qui étaient terminés. Et pendant plusieurs années, je me suis retirée de mon business, comme vous le savez si vous me suivez depuis cette période-là. Et mon business tournait en automatique parce que mon catalogue d'offres tournait pour moi. Donc c'est vraiment très très intéressant pour vous de créer un catalogue d'offres si votre objectif c'est de développer votre business en ligne et de vendre des formations en ligne, parce que plus vous aurez de choses à proposer à vos clients, et plus vous aurez de chances de faire des ventes, bien sûr. À terme, ça va vous permettre d'avoir vraiment un patrimoine de formation numérique. En quelque sorte, je le voyais vraiment comme ça. Alors, à titre personnel, vous le savez aussi si vous me suivez depuis un moment ou même depuis quelques mois. J'ai récemment brûlé mes vaisseaux et complètement mis de côté mon ancien business Wonder Well Queen pour repartir de zéro sur de nouvelles bases. D'ailleurs, je vous raconte tout, encore une fois, sur cette chaîne YouTube et dans mes emails privés sur ce revirement de business, etc. et tout ce que je mets en place pour justement le redémarrer de zéro. Donc n'oubliez pas bien sûr de vous abonner à ma liste email non plus si c'est pas encore fait, parce que je vous partage beaucoup de choses que je partage pas sur cette chaîne YouTube. Et d'ailleurs bientôt je vais aussi sûrement me mettre à poster des TikTok, donc je vous mettrai également le lien de mon compte TikTok dans la barre de description si jamais vous avez envie de me suivre là-bas, parce que je vais bientôt me mettre à y poster du contenu. Bref, tout ça pour vous dire que créer 10 offres, ça vaudra toujours mieux que d'en créer qu'une seule, mais ça veut pas dire burn-out pour autant, d'où l'importance d'avoir des bons process et d'avoir quand même une manière standardisée de créer de nouvelles offres, de créer de nouveaux programmes, parce que sinon vous allez vite vous épuiser, et en plus de ça, vous n'aurez pas forcément les résultats que vous voulez si vous faites ça sans stratégie, sans but, et sans vraiment avoir une vraie réflexion derrière. Le dernier conseil que j'ai à vous donner, c'est un conseil qui est extrêmement puissant, mais il faut prendre le temps de le comprendre, parce que moi personnellement c'est une phrase que j'avais entendue à plusieurs reprises avant de vraiment en prendre conscience et de le réaliser. C'est que cette fameuse phrase, je sais même plus où j'ai entendu ça, un petit peu partout, c'est quelque chose qui est assez récurrent dans le domaine du business en ligne, c'est que quand on veut vendre quelque chose, il faut vendre aux gens ce qu'ils veulent et leur donner ce dont ils ont besoin. Je vais le redire parce que je pense que c'est vraiment quelque chose d'important. Et le fait d'avoir compris ça, personnellement, ça m'a un peu pété des barrières et des blocages niveau financier. Donc je pense que c'est important d'insister là-dessus dans ce podcast. Vendez aux gens ce qu'ils veulent, mais donnez-leur ce dont ils ont besoin. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? On va le décortiquer un petit peu ensemble. Un exemple que j'aime bien donner et que je trouve assez parlant, c'est au niveau des formations, vous savez, pour récupérer son ex, etc. Dans le domaine de la rupture amoureuse, on a souvent ce genre de formation du style récupère ton ex en 30 jours, etc. Et ça c'est un exemple parfait, parce que quand on s'intéresse un petit peu au contenu de ces formations et qu'on regarde un petit peu comment elles sont construites, alors certes on vend aux gens ce qu'ils veulent, les gens veulent récupérer leur ex, mais on leur donne ce dont ils ont besoin, parce que dans ces formations-là, on va vous expliquer que il faut vous concentrer sur vous-même, il faut vous améliorer vous-même, il faut ne pas prendre contact avec l'autre, etc. et essayer vraiment de vous mettre dans un mindset de reconstruction après la rupture. Donc c'est l'exemple parfait en fait pour moi de ce modèle-là, et c'est pour ça que ces formations sur la rupture pour récupérer leur ex fonctionnent beaucoup mieux que juste des formations se remettre de la rupture.
Personnellement, je suis un peu dans un mindset de I want it all, donc j'aime bien aller plus loin dans ce concept en essayant à la fois de donner aux gens ce qu'ils veulent et ce dont ils ont besoin. Dieu merci, je ne fais pas de formation sur la rupture amoureuse ou sur le fait de reconquérir son ex, donc c'est pas ce genre de promesses que j'ai à faire, mais je peux faire des promesses concrètes aussi à mes clients sur, par exemple, des promesses en termes de résultats qui sont chiffrés, mais aussi en termes d'accompagnement, de clic par clic, etc. Et aussi en termes de support client. J'aime beaucoup l'idée de surdélivrer, mais pas de sous-vendre pour autant. C'est-à-dire que dans ma page de vente, si je pense que ma formation elle déchire et qu'elle est géniale, je vais le dire. Je vais pas hésiter à voilà, le présenter. Et derrière, ça m'empêche pas de surdélivrer et d'aller au-delà de ces espérances-là. Mais c'est pas pour autant que je vais diminuer la valeur de mon offre, la valeur de mon produit, si je pense vraiment que c'est quelque chose qui a de l'impact et qui peut changer la vie des gens. Par contre, au fil des années, je me suis rendu compte que vraiment travailler à la fois sur la valeur réelle, c'était très important, bien sûr, hein, ça paraît être une évidence pour tout le monde, mais que la valeur perçue, elle était tout aussi importante et qu'on pouvait justement mettre en avant la valeur perçue des offres sans pour autant en diminuer la valeur réelle, la valeur concrète. En fait, au lieu de voir mes offres comme des formations, je me suis mise à vraiment les voir comme des offres. C'est-à-dire que c'était plus juste achète ma formation, c'était achète mon programme avec dedans. Tu as la formation, tu as les bonus, tu as le PDF, tu as des visuels, des cadeaux. Il y a plein de choses qui allaient autour qui faisaient qu'au lieu de présenter ça comme juste une formation classique, random, comme tout le monde a eu l'habitude de le voir, j'augmente la valeur perçue en montrant tous les bonus, toutes les additions qu'il y a autour. Et parfois, les bonus valent même plus que la formation en elle-même. C'est d'ailleurs le cas dans la formation Alchemist Formula. Je vous offre 2 anciennes formations Wonderwell Queen dont la valeur de vente était de 598 €. Donc c'est plus cher encore que le prix auquel les gens payent le programme, et encore plus là avec l'offre de lancement. Donc le fait justement de voir mes programmes et mes produits comme des offres et plus comme uniquement des formations, de les voir comme des packages dans lesquels je peux inclure tout ce qui peut aider à servir un but, une promesse précise, ça me permet vraiment d'augmenter la valeur perçue de mes offres sans pour autant en diminuer la valeur réelle, et même en augmentant la valeur réelle de ces offres, vu que je vais venir rajouter des choses qui peuvent justement aider les gens à atteindre l'objectif ciblé par la formation. Après près de 8 ans à faire ça, je continue à trouver que créer des formations, c'est vraiment le plus beau métier du monde. Je trouve ça vraiment toujours aussi cool qu'avant, et j'adore toujours autant l'idée de les concevoir, les process, les PDF, tout ce qui va autour. Vraiment, c'est quelque chose que j'adore faire. Et je trouve ça beau aussi dans le sens où ça nous permet de transmettre notre savoir en le façonnant à notre image, en l'expliquant à notre manière. Je trouve que c'est une belle manière de monétiser son audience. Il y en a plein de différentes sur Internet. Donc si pour vous, la création de formation en ligne, c'est pas forcément ce qui vous parle, il y a d'autres moyens de monétiser son audience. À titre personnel, c'est une manière que j'aime beaucoup parce que à la fois c'est quelque chose qui nous permet par la suite de générer des revenus passifs. Une formation, vous le créez une fois et vous pouvez la vendre pendant des années, c'est ce que j'ai fait avec Wonderwell Queen. Et à la fois, j'aime aussi beaucoup le format qui me permet justement à la fois de vous expliquer les choses de vive voix et de vous montrer avec des images, avec des PDF, les notions importantes, de les faire ressortir pour vous aider à avoir le plus de résultats possible. Je voudrais terminer ce podcast en vous disant quelque chose qui n'est pas forcément évident à repérer au début, surtout quand on est nouveau dans cet univers-là, c'est que contrairement à ce qu'on pourrait penser quand on n'y connaît rien, encore une fois, tous les domaines sont monétisables. Je vous assure que tous les domaines, vous pouvez en faire une formation. Même des domaines où vous vous dites, mais c'est pas possible, le tricot, la couture, l'élevage de poules, vraiment, premier degré, tout est possible et tout est vendable en termes de formation en ligne. J'ai même vu des formations sur comment devenir meilleur sur tel ou tel jeu vidéo se vendre à 100 €. Donc je sais que pour le commun des mortels, les moldus, c'est quelque chose qui paraît complètement surréaliste ou qui s'apparente forcément à un vieux business douteux et étrange de l'arnaque en ligne, etc. Mais il y a vraiment beaucoup de choses qui sont possibles aujourd'hui à l'ère numérique, que ce soit grâce aux réseaux sociaux, grâce aux différents outils dont on dispose. Personnellement, ça me passionne complètement et c'est ce que j'essaye de partager avec vous sur cette chaîne YouTube et sur mes différentes plateformes, que ce soit par email ou bientôt sur TikTok. Si vous voulez connaître la toute nouvelle méthode qui m'a permis pendant des années de créer tout un catalogue de formations et qui me permet aujourd'hui de créer une formation par semaine sans pour autant souffrir et avoir l'impression d'accoucher, j'ai récapitulé tout ce que je savais à ce sujet-là dans la nouvelle formation Alchemist Formula, dans laquelle je vous explique comment créer votre premier programme de formation en 5 jours et comment développer un catalogue d'offres pour justement pouvoir monétiser votre business en ligne via la vente de formations en ligne. Donc si jamais ça vous intéresse, ça s'appelle Alchemist Formula, c'est à moins 50% jusqu'à dimanche si vous regardez ce podcast au moment où il sort.
et je vous mettrai le lien dans la barre de description. Personnellement, la vente de mes formations, c'est vraiment ce qui m'a permis de devenir libre, de plus avoir à avoir un travail de salarié, de pouvoir travailler depuis chez moi, de pouvoir remplir mes journées comme je veux et d'atteindre un lifestyle que je pensais vraiment pas réussir à atteindre un jour quand j'étais caissière, quand j'étais en restauration rapide, etc. Ça m'aurait paru incroyable si on m'avait dit que aujourd'hui je serais en train de faire ce métier. Si vous aussi c'est votre rêve, je peux que vous encourager à persévérer, à continuer. Peut-être que pour certains d'entre vous, ça marchera pas du premier coup. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez faire des erreurs. Tout le monde fait des erreurs, on va tous en faire. Moi, la première, j'en ai faite quand je me suis lancée et je vais continuer à en faire. C'est comme ça qu'on apprend. Mais accrochez-vous parce que vraiment, ça en vaut la peine. En tout cas, moi, j'espère que ce podcast vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé et sur si vous aussi vous créez des formations en ligne ou pas pour votre business. Est-ce que c'est cette manière-là que vous avez choisi pour monétiser votre business en ligne, ou est-ce que vous avez d'autres sources de revenus? N'hésitez pas à me partager tout ça dans les commentaires, ça m'intéresse de savoir et peut-être que ça pourra me donner l'inspiration pour de prochains podcasts où on pourra justement aborder ce sujet ensemble. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore fait, que ce soit ici ou à la liste email, de jeter un petit coup d'œil à Alchimiste Formula. Moi je vais vous laisser là, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures dans le monde du business en ligne.